Un réseau informatique est un ensemble de dispositifs interconnectés qui peuvent échanger des données entre eux. Avant de comprendre comment sécuriser un réseau, comment réaliser un test d'intrusion ou comment déployer une application sécurisée, il est indispensable de maîtriser le vocabulaire fondamental qui décrit les composants et les mécanismes de base d'un réseau. Ce cours pose les bases essentielles sans lesquelles tout le reste serait incompréhensible. L'hôte, host. Un hôte est tout dispositif connecté à un réseau qui peut envoyer ou recevoir des données. Le mot hôte est la traduction directe du terme anglais host, utilisé universellement dans le domaine des réseaux et de la cybersécurité. Concrètement, un hôte peut être un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable, un serveur web qui héberge un site internet, un smartphone connecté à un réseau Wi-Fi, une imprimante réseau, une caméra de surveillance connectée, un routeur ou un commutateur réseau, dans certains contextes, un objet connecté, télévision intelligente, thermostat connecté, etc. Chaque hôte est identifié sur un réseau par une adresse. L'adresse la plus couramment utilisée est l'adresse de protocole Internet, adresse IP. Cette adresse est unique au sein d'un réseau donné et permet de distinguer un hôte d'un autre. Par exemple, un serveur web peut avoir l'adresse 192.168.1.10 sur un réseau local, ou une adresse publique comme 203.0.113.45 sur Internet. On distingue deux grands types d'hôtes selon leur rôle, le client, un hôte qui initie une demande, par exemple, votre navigateur web qui demande une page à un serveur, le serveur, un hôte qui reçoit des demandes et y répond, par exemple, le serveur qui envoie la page web demandée. Cette distinction client-serveur est fondamentale en cybersécurité car les attaques ciblent souvent les serveurs, qui exposent des services ou exploitent des clients vulnérables pour atteindre des serveurs internes. Un hôte possède également une adresse physique appelée adresse de contrôle d'accès aux médias, adresse MAC, pour Media Access Control. Cette adresse est gravée dans la carte réseau du dispositif par le fabricant et identifie l'équipement au niveau local, c'est-à-dire sur le segment de réseau immédiat. Elle est composée de 12 caractères hexadécimaux, par exemple 002.1A, 2 bytes, 2.3, 3C, 2.4, D. Cinquième, le lien, link. Un lien est la connexion physique ou logique qui relie deux hôtes ou deux équipements réseau entre eux. C'est le chemin par lequel les données peuvent voyager d'un point à un autre. Il existe plusieurs types de liens. Le lien filaire, une connexion réalisée à l'aide d'un câble physique. Les câbles à paires torsadés, comme le câble Ethernet de catégorie 5e ou 6, sont les plus répandus dans les réseaux locaux d'entreprise. Les câbles à fibre optique sont utilisés pour les connexions longue distance ou à très haut débit, car ils transmettent des données sous forme de lumière et sont beaucoup plus rapides et moins sensibles aux interférences électromagnétiques. Le lien sans fil, une connexion établie via des ondes radio, comme le Wi-Fi, réseau local sans fil, le Bluetooth, courte portée, ou les réseaux mobiles, 4G, 5G, pour les communications longue distance. Le lien virtuel ou logique, dans les réseaux modernes, on crée des connexions virtuelles au-dessus de connexions physiques. Par exemple, un réseau privé virtuel, VPN, pour Virtual Private Network, crée un lien chiffré et sécurisé entre deux hôtes en passant par Internet, comme si les deux machines étaient directement reliées par un câble privé. La capacité d'un lien à transporter des données est appelée bande passante. Elle se mesure en bits par seconde, bits S, ou plus souvent en mégabits par seconde, mbits S, ou gigat par seconde, GS. Un câble Ethernet de catégorie 6 supporte typiquement jusqu'à 1 Gbps, tandis qu'une connexion fibre optique peut atteindre plusieurs dizaines de Gbps. La latence est une autre caractéristique importante d'un lien. Elle représente le délai de transmission d'un signal d'un point à un autre. Une latence faible signifie que les données arrivent rapidement à destination. La latence se mesure en millisecondes, ms. Elle est cruciale dans les applications en temps réel, comme la vidéoconférence ou les jeux en ligne, mais aussi pour certains tests d'intrusion où la réactivité du réseau influence les résultats. En cybersécurité, les liens sont des points d'attention majeurs. Une communication non chiffrée sur un lien peut être interceptée. On parle d'attaques de type écoute passive ou sniffing. Des outils comme Wireshark permettent justement de capturer et d'analyser les données qui transitent sur un lien réseau. Le paquet, packet. Un paquet est l'unité fondamentale de transmission des données dans un réseau informatique moderne. Lorsque vous envoyez un fichier, regardez une vidéo en ligne ou visitez un site web. Les données ne voyagent pas en un seul bloc. Elles sont découpées en morceaux plus petits appelés paquets, envoyés indépendamment, puis rassemblés à destination. Pourquoi découper les données en paquets? Efficacité, plusieurs hôtes peuvent partager le même lien en faisant circuler leurs paquets en alternance, sans qu'un seul transfert monopolise toute la connexion. Résilience, si un paquet est perdu ou corrompu en route, seul ce paquet doit être retransmis, pas l'intégralité des données. Flexibilité, différents paquets d'un même fichier peuvent emprunter des chemins différents dans le réseau et arriver dans un ordre différent avant d'être réassemblés. Un paquet est composé de deux parties principales. L'entête, header, c'est la partie qui contient les informations de contrôle nécessaires au routage et à la livraison du paquet. On y trouve notamment l'adresse IP source,
l'adresse de l'hôte émetteur. L'adresse IP destination, l'adresse de l'hôte destinataire. Le protocole utilisé, par exemple, protocole de contrôle de transmission ou protocole de datagramme utilisateur. Des zones. La taille du paquet. Un numéro de séquence, pour réassembler les paquets dans le bon ordre. Une somme de contrôle, checksum, pour détecter les erreurs de transmission. La charge utile, payload, c'est la partie qui contient les données réelles à transmettre. Un morceau d'une image, d'un fichier, d'une page web, etc. La taille maximale d'un paquet sur un réseau Ethernet est appelée unité de transmission maximale, MTU, pour Maximum Transmission Unit. Elle est généralement fixée à 1500 octets. Si les données à envoyer dépassent cette taille, elles sont fragmentées en plusieurs paquets. En cybersécurité, l'analyse des paquets, packet analysis ou packet inspection, est une technique essentielle. En examinant les entêtes et les charges utiles des paquets, un analyste peut détecter des comportements suspects, identifier des attaques en cours, comme une injection de commande SQL dans les données d'un paquet HTTP, ou reconstituer des communications malveillantes. C'est précisément ce que fait l'outil Wireshark. Il capture tous les paquets qui transitent sur une interface réseau et les affiche de manière lisible pour analyse. Il existe aussi une technique appelée inspection approfondie des paquets, Deep Packet Inspection, qui consiste à analyser non seulement les entêtes, mais aussi le contenu des paquets pour filtrer des communications, détecter des malwares ou appliquer des politiques de sécurité. Sont aux termes fondamentaux. En plus des trois concepts centraux, hôte, lien, paquet, il est utile de connaître quelques autres termes qui apparaissent constamment dans le vocabulaire des réseaux et de la cybersécurité. Le nœud, node, terme générique désignant tout équipement connecté à un réseau, qu'il soit hôte, routeur, commutateur ou autre. Tous les hôtes sont des nœuds, mais tous les nœuds ne sont pas nécessairement des hôtes. Le routeur, équipement réseau dont le rôle est de diriger les paquets d'un réseau à un autre, en choisissant le meilleur chemin disponible. Le routeur lit l'adresse IP de destination dans l'entête de chaque paquet pour décider où l'envoyer. C'est l'équipement qui connecte votre réseau local à Internet chez vous. Le commutateur, switch, équipement réseau qui permet de relier plusieurs hôtes au sein d'un même réseau local. Contrairement au routeur, le commutateur fonctionne principalement avec les adresses physiques, adresses MAC, et ne fait pas de routage entre réseaux différents. Le protocole, ensemble de règles formelles qui définissent comment les données sont structurées, transmises et reçues entre des hôtes. Sans protocole commun, deux hôtes ne pourraient pas communiquer, même s'ils sont reliés par un lien. Par exemple, le protocole de transfert hypertexte, HTTP, définit comment un navigateur demande une page web et comment un serveur y répond. Le port, un numéro logique associé à un service ou une application sur un hôte. Un hôte peut faire tourner plusieurs services simultanément, serveur web, serveur de messagerie, serveur de fichiers. Les ports permettent de distinguer ces services. Par exemple, le service web non chiffré utilise conventionnellement le port 80. Le service web chiffré utilise le port 443. Et le service de messagerie sécurisé utilise le port 587. Les ports vont de 0 à 65 535. Le pare-feu, firewall, dispositif logiciel ou matériel qui filtre les paquets entrants et sortant d'un réseau en fonction de règles définies par un administrateur. Il peut bloquer des paquets en fonction de leur adresse IP source ou destination, du port ou du protocole utilisé. La topologie réseau, c'est la façon dont les hôtes et les liens sont organisés et interconnectés. Les GoWiTs courantes sont la topologie en étoile. Tous les hôtes sont connectés à un équipement central, commutateur. C'est la topologie la plus répandue dans les réseaux locaux modernes. La topologie en anneau. Les hôtes sont connectés en cercle, chaque hôte étant relié au suivant. La topologie maillée. Chaque hôte est connecté à plusieurs autres, offrant une grande résilience. Si un lien tombe, les données peuvent emprunter un autre chemin. Internet fonctionne selon ce principe. Pourquoi ce vocabulaire est critique en cybersécurité moins? Maîtriser ces termes n'est pas un exercice académique. C'est une nécessité opérationnelle. Lorsqu'on réalise un test d'intrusion avec un outil comme Nmap, on scanne des hôtes pour découvrir leurs ports ouverts et les services exposés. Lorsqu'on utilise Wireshark, on capture et analyse des paquets pour détecter des communications suspectes ou non chiffrées. Lorsqu'on configure un pare-feu ou une règle de filtrage dans une chaîne de livraison sécurisée, Pipeline DevSecOps, on définit quels paquets peuvent transiter entre quels hôtes via quel lien. Toute attaque réseau, quelle qu'elle soit, repose sur la manipulation de ces éléments fondamentaux, un attaquant qui intercepte des paquets sur un lien non sécurisé, un serveur mal configuré qui répond à des requêtes malveillantes, ou un paquet forgé avec une fausse adresse source pour tromper un pare-feu. Comprendre hôte, lien et paquet, c'est comprendre le terrain sur lequel se déroulent toutes les opérations de cybersécurité.